Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Plus rien ne va en France et dans l'Union européenne. Le chef d'État français Emmanuel Macron vient de lancer une grosse sonnette d'alarme sans précédent qui alerte tous les pays de l'Union européenne face à l'arrivée de M. Donald Trump au pouvoir, le chef d'État américain. Chers dames, chers messieurs, il faut d'abord le savoir, l'arrivée de M. Donald Trump est en train de créer une grosse crise au sein de la France et au sein des pays de l'Union européenne. Oui, c'est même pourquoi d'ailleurs, cette alerte vient d'être lancée. Alors, ça a été fait par M. Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il y a une grosse panique qui est en train de régner présentement du côté de l'Union européenne. Et cette panique d'ailleurs fait partie ici d'une défaite de cette grosse crise qui est en train d'envelopper, de vouloir envelopper l'Europe. C'est par rapport à cela que Emmanuel Macron vient de tirer, il vient de lancer une sonnette d'alarme. Vous savez, le chef d'État américain a décidé de ne plus venir aux besoins de l'Union européenne, de l'OTAN, dans les multiples conflits. Donc, ils sont confrontés à leur propre sort. Chers dames, chers messieurs, du côté de l'Afrique, on se réjouit. Vous savez, lorsqu'il y a une situation qui n'arrange pas l'Europe, les Africains ne font que s'en réjouir. On ne fait que s'en réjouir en Afrique. Alors, qu'est-ce que le chef d'État français a lancé comme sonnette d'alarme? Qu'est-ce qu'il a déclaré et qui donne une grosse inquiétude au sein de l'Union européenne et des pays de l'OTAN? Chers dames, chers messieurs, rassurez-vous de partager et de sécuriser la vidéoconférence avec beaucoup de j'aime. Vous comprenez? Laissez vos avis en commentaire. Alors, selon les informations, on nous dit que l'Europe est déjà dans une grosse crise après l'arrivée de M. Donald Trump. Oui, l'Europe est déjà plongée dans la crise parce que Donald Trump se prépare ou bien se préparerait à couper les vannes d'aide. Oui, les vannes d'aide financières à l'Europe. Chers dames, chers messieurs, nous allons entrer encore plus bas en profondeur, mais rassurez-vous de partager la vidéo au maximum. Emmanuel Macron a appelé les pays de l'Union européenne à s'entendre sur des mesures communes après la victoire de Donald Trump afin d'éviter le principe du chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui, Emmanuel Macron a peur. Vous savez que la France est déjà plongée dans une grosse crise. Donc la France à elle seule ne pourra pas surmonter toutes ces crises sans l'aide de l'Union européenne ou bien de l'OTAN. Donc c'est par rapport à cela que Emmanuel Macron appelle les pays de l'OTAN à se souder parce que M. Donald Trump est venu créer vraiment, il est venu mettre la pierre dans la botte de l'Union européenne. Chers dames, chers messieurs, la situation se complique très fort du côté de l'Europe et ils vont lire l'heure. Ce n'est que le début de la lecture de l'heure. On dit, je cite, le président français rapporte qu'il a déjà discuté de cette question avec M. Olaf Scholz, le chancelier allemand. Il a appelé Olaf Scholz et ils ont discuté là-dessus pour qu'ils ne puissent pas rester chacun dans son bloc, pour l'histoire de chacun pour soi. Il faut qu'ils restent soudés pour essayer de surmonter aux difficultés qui vont en découdre. Vous comprenez? Voilà pourquoi Macron lance la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte et plus souveraine dans ce nouveau contexte. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte et plus souveraine dans ce nouveau contexte. » Alors, cela montre et dévoile la grosse inquiétude de la France et de l'Union européenne par rapport à l'arrivée de M. Donald Trump. C'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, M. Emmanuel Macron a même d'ailleurs été le premier dirigeant du monde à lancer, à envoyer des félicitations à M. Donald Trump. Mais pourquoi panique-t-il?
Parce que ce qu'ils ont fait face à Donald Trump n'arrange pas le parti au pouvoir actuel. Oui, ça n'arrange pas Donald Trump et ses partisans. Ces gens ont combattu Donald Trump. Ils ont tout fait pour mettre ce monsieur à l'écart. Aujourd'hui, ils sont en train de payer un prix fort. Alors, qu'est-ce qu'il dit de suite? Il dit, je cite, en coopérant avec les États-Unis d'Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs, écrit Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il a déclaré. Oui, donc ils doivent lutter pour les intérêts de l'Europe. Ils doivent lutter pour qu'ils soient toujours soudés, pour subvenir aux multiples difficultés, pour se surpasser au cas où M. Donald Trump prenait des décisions. Je le mets au conditionnel. Si Donald Trump prend des décisions, il faut qu'ils doivent surmonter ces décisions. C'est par rapport à cela que l'Europe panique. Vous savez, sans les États-Unis d'Amérique, l'Europe serait incapable d'atteindre les deux bouts. Il faut le dire ainsi. Et c'est pourquoi il panique. Alors, face à cette situation, Madame von der Leyen envisage d'organiser une conférence du côté, je pense, du côté de la Pologne. Je ferai d'ailleurs une autre vidéoconférence là-dessus. Mais en tout état de cause, la situation est tellement critique du côté de la France et dans toute l'Union européenne. Alors, si tel est le cas de cette crise, de cette sonnette d'alarme, est-ce que les pays de l'Europe, de l'Union européenne et de l'OTAN vont pouvoir subvenir aux besoins de l'Ukraine? Voilà où la plus grosse inquiétude est posée. Si tel est le cas, que Macron se soucie, ou il lance déjà une sonnette d'alarme face à la situation russo-ukrainienne, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir le cap? Chers dames, chers messieurs, j'aimerais que vous me répondiez en commentaire. Oui, répondez-moi en commentaire. Alors, les Occidentaux sont paniqués par rapport à la victoire de M. Donald Trump, qui risquerait de changer la donne vraiment d'une manière les plus forte et inattendue de l'Europe. Vous comprenez? Emmanuel Macron, voyant cette défaite cuisante du côté de l'Ukraine et du côté de l'Union européenne et sur son sol, sur son territoire du côté de la France, est totalement inquiet. Et oui, ils sont inquiets parce que les robinets d'Afrique ont fermé. Les Africains ont fermé leurs robinets. Vous comprenez? Et face à cette situation d'Afrique, l'Europe n'a plus de revenus. Ils vont prendre leurs revenus où? Ils seront obligés de coopérer avec les États africains dans le bon sens. Ils seront obligés de coopérer avec la Fédération de Russie et les pays des BRICS. Et ils vont s'aligner. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont s'aligner, chers dames, chers messieurs. Alors, en tout état de cause, tout ce qui n'arrange pas les Occidentaux nous arrange. Lorsqu'ils sont inquiets, ça nous arrange. Lorsqu'ils paniquent, mais ça galvanise et ça arrange mais tellement les Africains. Parce que nous savons ce que ces gens nous ont fait. Nous savons ce que nous avons subi, plus précisément de cette France d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, l'heure du karma a sonné sur la France et l'Occident global. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons nous en réjouir par rapport à cette situation. Nous devons être contents, nous devons féliciter cette situation. Même comme on ne la voit pas, mais nous devons la féliciter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette affaire le plus près que possible. Demain, je reviendrai avec la vidéo de Madame von der Leyen qui veut organiser une conférence par rapport à l'arrivée de M. Donald Trump. Oui, l'heure est grave. L'heure est très très grave du côté de l'Europe. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Cliquez beaucoup de j'aime sur la vidéo pour la sécuriser et la mettre surtout dans une sécurité extrême. Vous comprenez? N'oubliez pas que nous sommes dans une chaîne de communication. Nous révélons des informations qui ne plaisent pas aux médias otaniens et aux blocs de l'Europe. Donc, partagez la vidéo au maximum. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les commentaires sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification
pour ne plus perdre nos vidéoconférences. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.